Abidjan, capitale africaine de l'eau. Du 17 au 20 février 2014, la Côte d'Ivoire a accueilli le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, placé sur le thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique ». Pendant 4 jours, 1200 professionnels venus de 40 pays ont apporté leur expertise en matière de financement et de bonne gouvernance de l'eau sur le continent. Revivons ensemble les temps forts. Les lampions se sont éteints le jeudi 20 février 2014 au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody sur le 17e congrès de l'eau qui a ouvert ses portes le lundi 17 février à 9h. Que retenir de ce congrès qui a mis la question de l'eau au centre des préoccupations en Afrique? Ce sont au total 40 pays et plus de 2000 participants qui étaient présents à ce congrès. La rencontre d'Abidjan a été l'occasion pour les experts internationaux de mettre au cœur de toutes les préoccupations le financement durable du secteur de l'eau sur le continent. Tous ont reconnu qu'en dépit de nombreux efforts fournis par les États africains pour juguler la question, les problématiques en matière d'eau et d'assainissement restent toujours cruciales en Afrique. Le congrès d'Abidjan est un congrès tout particulier. Le congrès d'Abidjan a effectivement battu l'ensemble des records des différents congrès de l'Association africaine de l'eau, avec une organisation qui a été fort appréciée des participants et des sujets qui ont été avec des discussions très élevées, de niveau très élevé au niveau de l'ensemble des sessions techniques. Ceci a donc été pour nous un congrès dense dans lequel de nombreuses recommandations et résolutions ont été faites et nous nous apprêtons bien sûr maintenant déjà pour le prochain congrès qui aura lieu en février 2016 à Nairobi. L'intervention de la Sud-Africaine Duduzile Mieni, présidente de l'Association africaine de l'eau, à l'ouverture de ce 17e congrès africain de l'eau en est un témoignage patent. Dans un discours franc et direct, elle a dépeint la situation qui prévaut sur le continent. Situation qui démontre que s'il en était besoin, les objectifs du millénaire pour le développement seraient loin d'être atteints pour la plupart des pays africains. Le Premier ministre Daniel Kablan-Decan, ministre de l'économie, des finances et du budget, a fait remarquer, dépeignant la situation, que plus de 70% des lits d'hôpitaux en Afrique sont occupés par des personnes souffrant de maladies évitables liées à la qualité de l'eau et de l'assainissement. Excellences, mesdames et messieurs, vous comprendrez donc aisément l'importance qu'accorde le gouvernement ivoirien à ce congrès et l'espoir que nous nourrissons pour le renforcement de la mobilisation des ressources financières conséquentes à travers le développement de la coopération sud-sud notamment. C'est donc en vous souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare ouvert, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Depuis 1990, la Côte d'Ivoire n'avait plus accueilli le congrès de l'Association africaine de l'eau. Ajoutez à cela 10 années de crise sociopolitique. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau revêt donc un enjeu majeur, le retour sur la scène africaine de la Côte d'Ivoire. Monsieur Basile Eba, directeur général de la SODECI et président du congrès, nous dit toute sa fierté pour le choix de son pays. 16e congrès de Marrakech que l'Association africaine de l'eau a confié à la SODECI l'organisation de ce congrès. Et l'enjeu pour nous, c'est de profiter, si vous voulez, de cette période de relance post-crise pour permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner sur l'échiquier international à la suite de la longue crise que nous avons traversée et qui nous a mis en retrait, si vous voulez, je dirais, par rapport aux grands événements internationaux. Ça permet également à la SODECI, qui était bien sûr une société ivoirienne qui a également souffert de cette crise, de montrer, n'est-ce pas, qu'elle est toujours présente, que certes, ses performances ont été négativement affectées par la crise, mais qu'aujourd'hui, dans le cadre de la relance post-crise, eh bien, elle entend très rapidement retrouver ses performances avant la crise et se repositionner parmi les entreprises les plus performantes d'Afrique en matière d'eau potable et d'assainissement.
Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau a été l'occasion pour les professionnels du secteur d'exposer leur savoir-faire et profiter d'opportunités d'affaires. Je vous invite tout de suite à une visite guidée des stands de l'exposition. Rappelons pour finir que le 17e congrès de l'eau d'Abidjan a vu la participation de 40 pays et de plus de 2000 visiteurs, ce qui augure de l'intérêt pour la question de l'eau et de l'assainissement et de la réussite du 17e congrès de l'eau en terre ivoirienne. L'intérêt pour nous de participer à ce forum, c'est de faire connaître nos produits innovants dans le domaine de l'eau. Notre objectif est d'être présent auprès des Africains. Notre objectif est de nous développer sur le continent africain en travaillant bien entendu avec les sociétés locales, les sociétés africaines et avec un objectif de développement sur ce continent qui aujourd'hui est en pleine émergence et sur lequel nous croyons beaucoup et surtout nous comptons beaucoup. Exposition, rencontres professionnelles, panels, présentation d'ouvrages, les congressistes d'Abidjan ont planché pendant 4 jours sur les questions liées à l'état des ressources hydrauliques disponibles et sur la mobilisation du financement des infrastructures. Moi, je suis docteur de la Connex, je travaille pour la Fondation Bill et Melinda Gates, où nous faisons des investissements pour aujourd'hui développer de nouvelles technologies qui permettront soit de régler le problème de l'assainissement déjà au niveau des toilettes, donc inventer de nouvelles technologies de toilettes qui vont éliminer tous les pathogènes dans l'environnement, ou alors des solutions de vidange qui permettraient aux opérateurs économiques d'offrir un service à moindre coût, beaucoup moins cher que les services actuels, et de nouvelles technologies qui permettront à des entreprises du secteur privé de générer des revenus en transformant la matière fécale, les boues, les urines, en produits énergétiques. Il y a eu énormément de discussions sur la gouvernance de l'eau, sur les pertes de l'eau, comme aujourd'hui nous sommes en train de discuter sur les zones non facturées. Et c'est un problème réel partout en Afrique, la question des zones non facturées. Et au Niger aussi, nous avons animé une conférence sur ces zones non facturées-là. Et nous nous sommes rendus compte que si on améliorait le rendement du réseau, des régions qui ont des problèmes d'eau, comme la région de Zander par exemple, qui a un problème sérieux d'eau au Niger, si on améliorait d'un point le rendement du réseau à Niamey, on pouvait alimenter annuellement toute la région de Zander. Donc je suis Jean-Marc Yann, je suis le directeur général de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger. Donc évidemment, la CEAL est présente à ce congrès, c'est un congrès important et c'est un congrès extrêmement intéressant parce qu'on y a évoqué des sujets, des thématiques qui nous occupent vraiment à temps plein à Alger. Hier matin, j'étais à cette remarquable session sur le leadership, c'est-à-dire finalement quels sont les leviers pour faire évoluer rapidement un service public de l'eau. Nous nous attelons à ce problème depuis maintenant 8 années à Alger avec des résultats intéressants et que nous avons pu partager avec nos collègues d'Afrique. Ce matin, je quitte la session sur le NRW et là aussi, à la fois j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu les grandes orientations, ça a pu nous conforter dans l'idée que ce que nous faisons à Alger est complètement en ligne avec les préconisations internationales. Bref, je suis très satisfait de ce congrès, je vais revenir avec plein d'idées et je serai là au prochain. Merci. Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique, tel est le thème du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Le financement est donc primordial pour le développement du secteur. Madame Malin Blankberg, analyste financier en chef à la Banque africaine de développement, nous parle ici de l'implication de son institution dans la problématique de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Oui, en effet, aujourd'hui, seulement 60% des Africains ont accès à l'eau potable et même pas 1 sur 2 a accès à l'assainissement de base. Ça veut dire que l'Afrique ne va pas atteindre les objectifs millénaires de développement dans le domaine de l'eau et l'assainissement. L'urgence des investissements plus importants dans ce secteur, il est bien connu. Comme par exemple, la moitié des lits dans les hôpitaux sont occupés par des patients avec des maladies hydriques. Donc nous savons que nous avons besoin de doubler les investissements annuels dans le secteur pour vraiment faire une différence. L'une des réussites du congrès d'Abidjan a été le record des participants. En effet, le 17e congrès a accueilli 220 congressistes,
120 exposants. Au niveau des sessions techniques qui se sont globalement bien déroulées, il y a eu 147 communications, dont 13 par la SODECI. Ma satisfaction provient également du nombre de participants à ce congrès. On a annoncé plus de 2000 congressistes. On a annoncé plus de 120 exposants issus de tous les pays du monde. Et évidemment, ma satisfaction repose également sur le ressenti de la plupart des congressistes sur la façon dont ce congrès s'est déroulé. Ainsi s'achève la Biennale de l'eau d'Abidjan. Le prochain congrès de l'Association africaine de l'eau aura lieu dans 2 ans exactement, soit en 2016 à Nairobi, au Kenya. C'était Jean-Jacques Varol depuis Abidjan pour Télé Sud. À vous, Cognac J.